Bienvenue dans cette édition de votre émission Coach, j'ai une question. Pourquoi éviter la tricherie? Le coach Valère Foulami nous apporte des éléments de réponse. Bonsoir à tout le monde et bienvenue dans notre émission Coach, j'ai une question. Ce soir, nous répondons à une question capitale. Nous répondons à une question très importante. Et nous allons répondre à une préoccupation qui mine beaucoup notre jeunesse et qui est le résultat de tous les challenges, des problèmes qu'on a aujourd'hui. Pourquoi éviter la tricherie? La tricherie est l'épineux problème qui retient notre attention ce soir. Donc dans cette vidéo, je vais te dire ce qu'il faut faire pour éviter la tricherie. Je vais te dire pourquoi la tricherie est un danger pour ton avenir. Donc si tu veux être dégoûté par la tricherie, écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant cela, je t'encourage, si tu es nouveau sur notre page, à t'abonner immédiatement, à partager massivement la vidéo et ne pas oublier de cliquer sur la cloche de notification sur cette chaîne YouTube afin de ne rien rater sur toutes les vidéos que nous allons mettre à votre disposition. Parce qu'après cette vidéo où nous allons nous parler de pourquoi éviter absolument la tricherie, nous allons mettre à votre disposition une autre vidéo sur comment donc faire pour éviter absolument la tricherie. Si après avoir écouté cette vidéo, tu as l'envie de te débarrasser définitivement de la tricherie. Nous allons aborder quelques éléments qui pour nous sont fondamentaux quand on veut se séparer de la tricherie. La première chose pour laquelle tu dois absolument abandonner la tricherie, te détacher de la tricherie, c'est que la tricherie compromet ton intégrité personnelle. Dans le processus de croissance d'un individu, le fait de te retrouver dans la tricherie et bien d'autres t'empêche de grandir comme il faut sur le plan personnel, sur le plan interne. Ça joue contre ta maturité, ça joue contre... C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes, ils ont 50 ans, mais ils ont une attitude qu'on ne comprend pas. La tricherie a tellement de conséquences sur ton intégrité personnelle. La tricherie est un frein à l'apprentissage et au développement des compétences. J'ai souvent l'habitude de dire aux enfants, l'une des choses qu'aucun élève ne peut accepter, c'est d'être derrière de la classe ou d'avoir 0. Il n'y a aucun élève qui, à la base, peut accepter avoir 0 en classe, peut accepter être derrière de la classe, Mais on a les 0, pourquoi? On a les 2, les 3, pourquoi? Généralement, pour la plupart, c'est parce qu'on croit dans notre esprit qu'il y a une possibilité pour nous d'avoir la note sans tricher. Et on se focalise sur cette possibilité-là. Et quand on se retrouve le jour de l'examen, cette possibilité-là, quand elle ne se produit pas, on a les 2, les 1. Personne ici, même toi qui m'écoutes là, même de quelle que soit la mauvaise note que tu as en place, tu sais que tu n'as jamais souhaité et tu ne souhaites jamais avoir ce genre de note. Mais dès que ton esprit est corrompu par la tricherie, tu vas chercher les moyens autre que l'apprentissage, autre que le travail acharné. Et quand ces choses-là vont pas se faire comme tu avais prévu le jour de l'examen, tu auras les mauvaises notes. Donc la tricherie est un frein immense. Ça t'empêche d'apprendre. Ça t'empêche de développer tes compétences. Ça t'empêche de travailler dur. La tricherie. Et quand on parle de tricherie, ici, il y a beaucoup de formes de tricherie. Parce que quand on parle de tricherie, les gens croient que c'est seulement copier les cours en classe. Il y a plusieurs formes de tricherie. L'une des formes de la tricherie, c'est le fait de croire que tu peux réussir sans avoir appris. Ça, c'est bien une forme de la tricherie. C'est-à-dire, avant de copier les cours, il y a les cartouches, il y a les coups d'œil en classe, il y a le téléphone, il y a beaucoup de façons de tricher. Mais l'une des façons les plus dangereuses de tricherie, l'un des modèles de tricherie les plus dangereux, c'est de croire que tu peux réussir sans travailler dur. Donc s'il y a quelque chose dans ta tête qui te donne l'impression que tu peux réussir sans travailler dur, tu es un tricheur. Que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit au quartier.
S'il y a dans toi une trace de vouloir que les gens font un travail et tu viens faire comme si c'est vous deux qui avez fait, tu es un tricheur. Tu es un tricheur. Tu es un tricheur. Si à la maison, il y a des travaux à faire, toi tu jongles, tu attends que tes petits frères font. Tu es un tricheur. Donc la tricherie, ce n'est pas seulement les cartouches. Tout ça, c'est les niveaux de tricherie. Et comme j'ai dit, la tricherie t'empêche de développer tes compétences. Tu ne peux pas être un gars compétent si tu es un tricheur. Tous les incompétents qu'on a aujourd'hui dans les administrations, dans les entreprises, c'est ceux qui étaient tricheurs à l'école et au lycée. C'est aussi simple que ça. Donc dès que tu es un tricheur là, ton avenir est fini. Tu es un gars barré. La tricherie également cultive, c'est la meilleure façon de cultiver le manque de confiance en soi. Donc si tu veux cultiver de la meilleure des façons le manque de confiance en soi, il faut être un tricheur. Chers amis, dans la vie, on a besoin d'avoir confiance en ce qu'on fait. On a besoin d'avoir confiance en nous. La confiance en soi est un pilier capital et déterminant pour la réussite d'un jeune. Et quand tu es un tricheur, tu auras des problèmes d'identité plus tard. Tu auras des problèmes de confiance en toi. Parce que tu n'auras jamais rien fait. Et ça a marché. Or, la confiance en soi se bâtit par les petites victoires. Les petites victoires. Tu as démarré toi-même, tu as eu tes 14. Tu as confiance. Ou bien tu as eu tes 10, tu as confiance. Après tu as démarré, tu as eu tes 12, tu as confiance. Après tu as démarré en TP, tu as fait ceci. Après tu as fait ceci de toi-même. Tu as lavé le sol de toi-même, on a apprécié. Tu as fait tes travaux en entreprise de toi-même, on a apprécié. Tu as pris telle initiative, on a apprécié. Ça sont les choses qui bâtissent la confiance en soi, qui est une valeur capitale et déterminante pour la réussite de nous. Et quand tu es un tricheur, tu seras seulement dans la confusion. Parce que même quand tu auras le baccalauréat, tu seras confus. Quand tu seras à l'université, quand l'université va te cogner, tu ne sauras pas que ça cogne peut-être beaucoup de personnes. Tu vas penser à te demander est-ce que c'est pas parce que tu n'as pas mérité ton bac. Quand tu vas sortir d'une grande école d'ingénierie et tu seras dans les entreprises, tu seras même parfois, quand la vie va te cogner, tu vas te demander si ton diplôme tu le mérites ou pas. Ça va créer une crise d'identité terrible. Donc les conséquences de la tricherie sont énormes dans le futur, les amis. Énormes. C'est pour ça que tu vas tout faire pour te défaire de la tricherie. Oui, une autre conséquence de la tricherie, une autre raison pour lesquelles tu dois absolument te détacher de la tricherie, c'est ta réputation parmi tes camarades. Quand tu es parmi tes camarades là, tout le monde sait que tu es un tricheur. Même s'ils t'aident, même s'ils rient avec toi, demain, quand ils auront besoin de quelque chose de sérieux, ils vont pas t'appeler. Ils vont pas t'appeler, ils vont savoir que tu es un tricheur. Demain, ils ne vont pas te respecter. Demain, ils vont te mépriser. Demain, ils vont savoir que ça c'est un tricheur. Son diplôme, c'est un faux diplôme. Son baccalauréat, c'est un faux baccalauréat. Et quand il y aura les vraies choses à faire, il ne pourra jamais t'appeler. Un homme intègre ne peut jamais que directeur d'une entreprise, il voit un de ses amis tricheur, il le recrute. C'est impossible. Il sait que tu es un tricheur. Si ton front, c'est écrit tricheur. Quand on prononce ton nom parmi les camarades de classe, c'est tricheur. On te voit comme l'incarnation de l'horreur, de la honte. La tricherie va entraîner l'irrespect parmi tes pairs. Si tu es médecin, parmi les médecins, on ne va jamais te respecter. Parce que dans tous les couloirs de médecins, on va dire que le docteur, c'est un tricheur. Si tu es un ingénieur, parmi les choses des ingénieurs, on ne va jamais te mentionner. Parce qu'on va dire, l'ingénieur tel, c'est un tricheur. C'est telle personne qui lui montrait. Même devant tes enfants, quand tes enfants vont se retrouver dans les salles de classe avec les enfants de tes camarades de l'école, on va savoir que c'est l'enfant de tricheur. Et quand on va dire à un enfant que ton père était un tricheur, imagine la honte. Imagine la honte. Donc la tricherie a des conséquences énormes. La tricherie, c'est un danger. C'est à cause de la tricherie que l'Afrique est là où elle est. C'est à cause de la tricherie qu'on fait les routes le lendemain, les routes sont dégradées. C'est à cause de la tricherie qu'on a tous les problèmes, que les entreprises ne tournent pas. C'est à cause de la tricherie que rien ne marche dans notre pays. Et nous devons nous lever contre la tricherie. Et ce soir, je t'encourage à te défaire complètement de la tricherie. Dans la vidéo qui suit, nous allons vous parler de comment faire. Si tu es dans la tricherie, comment faire pour éviter radicalement la tricherie. Donc si tu as aimé la vidéo, partage-la massivement. Massivement. Et si tu le rejoins sur la vidéo à la fin et que tu n'es pas encore abonné sur le chaîne YouTube, abonne-toi immédiatement et clique sur la cloche de notification pour ne rien rater de toutes les vidéos que nous allons mettre à ta disposition. Merci pour ton niveau d'attention. Si tu as aimé la vidéo, comme je l'ai dit, partage. Tu peux nous mettre un commentaire pour nous dire ce que tu en penses. Partage véritablement afin qu'ensemble, nous puissions mettre fin à la tricherie, qui est un obstacle immense, un obstacle majeur pour notre insertion socio-professionnelle, pour le développement de notre pays
et pour le développement de notre continent. Merci à chacun d'entre vous et rendez-vous demain 19h pour la prochaine émission. Coach, j'ai une question. Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter toutes vos préoccupations. Rendez-vous demain soir dès 19h pour une nouvelle émission. Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter toutes vos préoccupations. Rendez-vous demain soir vers 19h pour une nouvelle émission.